Salut les gens, ici Soap, bienvenue sur la chaîne. Je vais vous accompagner tout au long de cette vidéo pour vous présenter la mini-OP Storm Paradox, dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Bon, c'est leur âge. Il est 7h du mat. Ça fait un petit moment qu'on est debout avec Link. On est en train de se préparer à partir. Cette nuit, on a avancé d'1 heure. Du coup, si mes calculs sont exacts, on a perdu 1 heure de sommeil et ça pique un petit peu. Voilà. Comment ça va, de bon matin? Bien, frais, après le petit déj, la douche, nickel. On va y aller, 7h du mat. Un homme nouveau. Voilà environ 6 mois que je n'ai pas joué avec l'équipe. La reprise se fera donc sur une mini-OP, concept assez atypique, orienté roleplay et milsim. Ce n'est pas la première fois que nous jouons ou nous entraînons avec Kaboom Airsoft. Nous sommes également des habitués du terrain de Hama France, géré par l'ami Tigre, que je salue au passage. Direction le Vexin, magnifique parc naturel français. Ici, nous nous rendons dans les Yvelines à 50 km de Paris. Bon alors Sop, il est 8h30, tu conduis, où est-ce que tu te rends aujourd'hui? Voilà, on va à Lainville-en-Vexin, au terrain d'Hama France, du coup, qui pour l'occasion a été loué par Kaboom pour la mini-OP. On connaît bien ce terrain, avec la Phoenix on y va souvent. C'est un chouette terrain, il y a des nouvelles sections qui ont été ouvertes, on va voir ce que ça donne, a priori ça risque d'être vraiment très cool. La chance aujourd'hui, il a pas plu trop, parce que quand il pleut à mort, c'est vraiment un 4x4 qu'il faut pour passer. Le terrain sur lequel on va jouer est constitué d'une gigantesque forêt, avec de forts dénivelés. Pour la mini-OP, Hama France a ouvert une section supplémentaire, le terrain fera environ 30 hectares. Beaucoup de marches en perspective donc, avec de longues distances à parcourir. Dortoir. J'étais justement en train de me dire que j'en avais pas assez. Alors ton cadeau t'as qui, poulet? Un P-Mag. Ah ouais, quand même, se faut pas de ta gueule. Propre. Le Marco, les bouillants? Du coup, on va peut-être gagner cette fois-ci. Ça va toi? Eh, me filme pas avec les ennemis là. Dès que c'est posé, on court un petit peu. On va courir sur le plan en fait.
Ouvrez par là-bas, vous les gars. J'ai de la butte ici, les gars. J'ai de la butte. Aussitôt arrivés, nous dressons un périmètre de sécurité. Tous les opérateurs renforcent leur position et couvrent tous les secteurs possibles. Cordeau et radio. Merci. Merci. Donc ça c'est pour tous les deux. Vient ensuite la dotation en munitions. Chaque bille comptera. Ces munitions. Il y en a combien de billes? 200 munitions, ok. La FDS est une faction qui n'est pas opulente. Pour chaque opérateur, nous compterons 100 munitions pour l'AEG et 25 munitions pour la réplique de poing. Chaque tir devra être réfléchi. On a 200 billes chacun? 100 billes chacun? C'est le moment où on se monte nos engins. Par binôme. Mettez-vous en colonne par binôme, les gars. Double colonne. Double colonne. La Fédération du Sud est la faction que nous jouons à chaque mini-OP, Badass Workshop ou Drill avec Kaboom Airsoft. Son background politico-historique nous a plu, et depuis, nous n'avons pas quitté les rangs du général Marcus. En face de nous, les Global Security, milice armée de Titanis Corp, une multinationale survivante elle aussi à l'épidémie globale de 2027. Et je suis grand leader. Le général Marcus. Le général Marcus. Pour la Fédération du Sud. Après le briefing général, les différentes escouades de la FDS sont dispatchées par le squad leader. Notre escouade, le groupe Saurus, prend son tour de garde et nous sommes chargés de finir de monter la base opérationnelle pour la FDS. Le repas se faisant sur le terrain à la discrétion des coordinateurs, j'ai ordonné à l'escouade de manger tout en montant la garde. Moi j'ai préparé un petit truc qui ressemble un petit peu à la doctrine en fait que la FDS partage, qui est plutôt rudimentaire et rustique. Du coup j'ai prévu une terrine en boîte, une gourde en verre et des fruits secs et simplement du pain. L'idée est de coller au scénario de l'univers et de favoriser l'immersion pendant la partie. Saurus, yes. Ouais. Vous m'installez une pancarte au centre de chaque zone. Ok, reçu. Le premier objectif n'était pas compliqué en soi, mais la difficulté de l'orientation dans une forêt de 30 hectares que l'on connaît mal était un vrai challenge à relever. Heureusement, nos deux éclaireurs et notre cartographe radio ont fait du bon boulot. Nous n'avons rencontré aucun contact hostile durant une bonne partie de la matinée sur le premier objectif. La frontière étant posée, nous serons ensuite appelés pour mener une attaque sur un groupe GS. En fait, par la droite. Qu'on monte pour les contourner et ensuite redescendre sur le groupe. Ok. Allez go, il faut qu'on y aille vite là. Allez, c'est maintenant l'assaut, c'est pas demain. Et vous n'oubliez pas qu'à l'assaut, il faudra compter vos billes. Saurus pour Serval. Vous poussez en parallèle de nous. Hein. Ok, bien sûr. C'est bien pris pour Serval. Allez, avance. Cadence rapide. Go. Vous avez du contact? On a poussé le contact. On n'est pas allé au point de rendez-vous, Cornelius. Parce qu'on a trouvé contact, donc on les a poussés et on est en train de les éjecter de la zone. Ok, reçu. Position de l'adversaire. Vers nous. Il y a Serval qui s'occupe de cette zone. Allez, on progresse les mecs. Nous, je serais fort, vous prenez la tête. Allez, c'est parti. Allez les gars, j'ai dit à Cobra qu'on les virait de la frontière. Faut qu'on les vire de la frontière. Allez, go. C'est notre territoire ici. Fédération du Sud, les mecs. Finalement, nous ne rencontrâmes qu'une petite escarmouche sur le précédent objectif. Un peu déçus, nous continuons à progresser pour explorer la carte
et découvrir le campement des Global Security. Mission suivante, attaquer le camp GS dont nous avons trouvé le QG. Nous tenterons une attaque surprise. Ils sont juste là, ils sont juste là. Quatre derrière à l'autre côté de la colline. Poussez, poussez. Ils sont trop près de nous, poussez. J'ai un blessé à traiter, Ici, je vois que t'es blessé. Je t'inquiète. Allez, go, 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 on avance. À droite, fais gaffe en face. En face. Vas-y, avance pendant que je tire. Avance pendant que je tire. Groupe Serval, avancez, groupe Serval. Il y en a un là. 20 mètres devant moi. Out. T'es out. Le groupe est out. Groupe out. Allez, on part à la viande. Il demande du tir d'artillerie, c'est bon, on est en visuel du camp, on est en visuel du camp. Répète, répète. Pour Marco, attente. On a demandé le tir de barrage. Je répète, on a demandé le tir de barrage. Nous avons été vaincus lors de la première confrontation, mais nous sommes toujours prêts à en découdre. Dernier objectif, détruire la base des GS avec un tir de barrage pour anéantir leurs forces. En face de nous, 3 escouades ennemies. 1 heure. Bien les gars, on continue. Recharge. Eric, je t'écoute, c'est de nous. C'est bon les gars. Ça attaque sur la gauche. Ah putain, je le vois. Oh putain. Déstabilisé. Déstabilisé. Médic. Et ils prennent cher. Faute de portée avec nos radios, nous n'arriverons pas à déclencher le tir. Faute de groupe Saurus pour ceux qui sont encore vivants. Je suis touché, mais le doc est en train de me réparer. Je répète, le doc est en train de me réparer. À l'arrière de notre position, on se fait assaillir. Je répète, à l'arrière de notre position, on se fait assaillir. Out. Oh ce bruit. On se fait tirer dessus des deux côtés. On est complètement encerclé là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, un mec derrière là-bas. Mais non, mais c'est... Il se tire dessus. C'est bon, on est out nous. Tu sais qu'il vient de tirer. Je crois qu'on a tiré sur des alliés. Ne publiez pas ça, hein. Notre attaque a décimé un peu plus d'une escouade. Mais force est de constater que nous sommes débordés par l'ennemi à cause d'un encerclement. C'est sur ce constat que nous terminons notre opération. Alors là, on va les gars. Aujourd'hui, sur un terrain de 30 hectares, et on prépare les OP 2 jours. Sur 30 hectares, voire 50 hectares, c'est plus intéressant sur 2 jours, bien sûr. Donc effectivement, le terrain a ses contraintes. Ça veut dire qu'il faut trouver un adversaire. C'est plus difficile.
Bon, on est chez Ama France, fin de la journée Storm Paradox aujourd'hui. Je suis avec les deux orgas de Kaboom Airsoft, donc Cornelius et Medros. Voilà, je voulais poser des petites questions aux orgas pour faire découvrir un peu cet asso que moi personnellement j'apprécie beaucoup, puisque on a fait plusieurs mini-OP, plusieurs drills, plusieurs badass. Du coup, expliquez-nous un peu les gars, votre vision, vous, de l'airsoft et surtout votre motivation première chez Kaboom, c'est quoi? Qu'est-ce qui se démarque de votre pratique, enfin de ce que vous envisagez comme vision? C'est un petit peu tout qui démarque. Puisqu'on cherche à faire un airsoft qui est plus axé jeu de rôle en fait. Ouais. On est plus dans l'immersion, donc on a un background de faction qui met les joueurs en place dans un univers avec une volonté, des techniques militaires qui sont plutôt orientées sur des techniques existantes. Hein. Surtout vous priorisez l'immersion, le côté roleplay, le côté jeu de rôle. Ouais. C'est ça qui est. Alors, c'est écrit, c'est scénarisé. Tout a commencé par le manuel. Le manuel, parce qu'on s'est rendu compte que répéter inlassablement les mêmes choses, les mêmes bases. Le manuel Kaboom Airsoft. Absolument, le manuel de la Mars T24. C'était plus rationnel, plus logique d'écrire un manuel. De là, on s'est dit, les gens veulent pratiquer maintenant, donc il faut concrétiser à travers des OP, des mini-OP en l'occurrence, améliorer le niveau des opérateurs avec les Badass Workshop, qui sont des séances de drill avec une partie scénarisée. Nous, ce qu'on cherche, c'est un airsoft un petit peu idéal, peut-être qu'on est un peu idéaliste aussi, un airsoft qui soit vraiment sécure, qui soit mature, qui soit bien organisé, qui ne se contente pas d'être un simple pampan tac-tac. Ça, c'est amusant, on a tous commencé par là, mais il y a un moment où on peut s'enlacer. Donc on cherchait autre chose, quelque chose de plus riche. Ça passe forcément par des parties scénarisées et un entraînement, parce qu'on s'est rendu compte que si les gens ne sont pas prêts, ça ne va pas forcément bien se passer. Donc l'entraînement est un élément fondamental vraiment. Aujourd'hui, pour la première fois, on s'est aventuré sur un très grand terrain, une trentaine d'hectares, avec beaucoup de joueurs, 71 opérateurs. On avait en plus un personnage non-joueur, on avait une artificière aussi qui était là, qui nous a permis, qui nous autorise à donner un côté un peu plus spectaculaire à Kaboom. Ouais, bien sûr. Avec Kaboom, de toute façon, on essaye plein de choses. On essaye différents formats, on expérimente beaucoup de choses, on regarde ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et à chaque fois, avec ce retour d'expérience, on fait en sorte que la prochaine fois, ça soit mieux. Exactement. Et la prochaine fois, ça ne nous satisfait pas encore, donc on modifie encore, on fait ce qu'il faut, on procède aux ajustements pour que ce soit cette fois-ci, en espérant la prochaine fois encore mieux. On cherche à se perfectionner, on cherche à ce que les gens s'amusent vraiment et totalement. On est dans l'intensité. C'est une exigence, c'est très compliqué, c'est beaucoup de travail, c'est une grosse préparation, mais on ne peut pas bâcler. Ouais, c'est sûr. On ne peut pas se satisfaire d'un petit peu. Bien sûr. On veut faire les choses bien. Et est-ce que vous pensez que les gens du coup que vous voyez sur les badass ou sur les journées drill qu'il y avait avant les badass, justement eux ça apporte ses fruits, vous avez réussi à... Est-ce qu'ils intègrent facilement cette idée d'immersion et de nécessité d'un entraînement pour ensuite partir sur des sessions plus importantes comme celle d'aujourd'hui ou peut-être même les opérations que vous allez prévoir sur 24 heures après? Ils l'intègrent pas spécialement, mais ce qui est sûr, c'est que quand un Badass Workshop précède une OP, on voit tout de suite la différence. Je confirme. C'est radical. Les équipiers qui étaient là, ne serait-ce que parce qu'ils ont tourné ensemble, donc il y a une cohésion qui est présente. Et du coup, ça se ressent énormément sur l'OP. Même s'il faut signaler que le roleplay en airsoft, c'est limité. C'est très limité. C'est très limité. Les gens sont en demande pour certains, mais ils ont beaucoup de mal à passer le cap. Absolument, ouais, à s'impliquer dans le jeu, à switcher en mode je joue une émotion, je joue une réaction. Ça, c'est bon. Moi, je fais partie de ceux qui adhèrent complètement à cette idée-là.
Mais effectivement, je pense que c'est un truc qu'on peut pousser par exemple sur des entraînements aussi, quoi. Des sessions de roleplay, d'ateliers un peu jeu de rôle, toujours dans l'optique sur la base Airsoft évidemment. Mais c'est un truc qui, à mon avis, construit un peu plus une identité. Moi je suis section FDS, donc on est vachement attaché à notre idéologie, à notre doctrine, parce que dès la première EP ça nous a marqué quoi, au fer rouge. Mais après c'est vrai que je sais qu'il y a des opérateurs qui vont changer de faction, ou des nouveaux qui sont pas forcément dans ce truc là et qui quand on joue un peu ou on surjoue même volontairement vont nous regarder un petit peu en mode mais on n'est pas sur une partie d'airsoft là, qu'est-ce qu'il fait? Mais pas que, oui. Et voilà, et pas que finalement. Donc du coup c'est peut-être ça un truc à creuser. C'est vrai, mais c'est très compliqué parce que le public airsofter en général il peut être un petit peu hermétique quand même à ce genre d'implication. Aussi le roleplay c'est soutenu, c'est encouragé par la déco. Ouais. Ça c'est très dur de trouver par contre des terrains avec une déco qui soit convaincante. Des infrastructures, des Absolument, oui. Ça c'est très compliqué, là aussi ça demande des moyens matériels et financiers et humains. C'est pour ça que sur certaines de nos OP on privilégiait les costumes des acteurs, enfin voilà. Des PNJ, puisque c'était notre décor ambulant en fait. Absolument. C'est une super bonne illusion, ça marche. Et du coup les mecs sont dans l'immersion non pas parce qu'ils sont dans une base de ouf, mais parce qu'ils ont devant eux quelqu'un qui a une dynamique, qui a une dynamique qui les emmène un peu là où il veut. Inconvénient, c'est que des costumes qui soient convaincants, ça veut dire beaucoup de travail derrière. Et de l'investissement aussi. Et de l'investissement. Donc là aussi, c'est pas évident de trouver des gens qui soient suffisamment motivés pour concrétiser le costume qu'ils aient en tête. Ouais. Souvent, les gens pensent que le roleplay c'est ah putain, c'était trop marrant. Enfin, je me suis fait toucher, et ça pique. Voilà, c'est pas ça le roleplay. Ou alors de rire par rapport à la situation parce que c'est trop. C'est tellement énorme ce qui se passe. Ouais. Je pense que le roleplay à ce moment-là est parasité par la timidité des gens. Donc ils switchent par des boutades, par la plaisanterie, parce qu'ils se sentent mal à l'aise. Ils ne pas s'investir dans le un peu leur. Absolument. Ah ouais, tout à fait. Donc il faut créer maintenant des situations qui les passent dans des stress, où là ils vont pas jouer, ils vont être naturels. Et c'est ce qu'on cherche à faire en fait. C'est à travers des éléments scénaristiques, les mettre dans ces situations vraiment stressantes, où là on va faire appel à l'adrénaline. Et c'est pour ça que les badass workshops sont importants, les drills, parce que du coup là on commence à faire travailler les gens là-dessus, sur ces idées-là. On a fait plein de... d'ailleurs il n'y a jamais un badass workshop qui a été pareil, hein. On a toujours tout changé. On a d'abord fait l'émission avant et puis après la théorie, on a fait la théorie avant, on a fait pendant, on a fait tous les trucs. Le but c'était de voir ce qui fonctionnait le mieux. Il n'y a pas quelque chose qui fonctionne mieux, c'est adapté à certaines personnes ou pas. Il y a des gens qui viennent 2 fois et puis après ils viennent plus pendant une grande période et puis après ils reviennent. C'est pas régulier. On n'est pas des militaires de formation. On n'est pas c'est pas notre boulot. On ne peut pas se prendre pour des forces spéciales qui investissent une zone et qui mettent clean, qui viennent de descendre d'un hélico parce qu'on ne sait pas faire. Donc on ne peut pas se permettre de se prendre pour des professionnels comme ça. Donc on essaie de faire au mieux. Avec des bases. Les badass workshops, ce qui est compliqué, c'est que parfois on a tout à recommencer dès le départ, parce qu'on a toujours des débutants, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Et du coup, ça m'amène à la question suivante et sans doute la dernière. Les perspectives pour Kaboom Airsoft alors? Question un peu piège. C'est comme les badass workshops, c'est en constante évolution. D'accord. Okay. Nous on est chaud pour faire tout le temps des trucs de plus en plus fous, avec de plus en plus d'investissement en temps, en travail, enfin en tout. Mais il faut que ça suive derrière. Parce que concrètement, c'est vous deux, vous déléguez jamais, vous n'avez pas d'aide. Déléguer, ça peut être plus compliqué parfois, parce que les gens leur délèguent quelque chose, on a vu, ça se passe pas comme prévu, et au contraire ça devient une charge de travail supplémentaire parce qu'il faut repasser derrière. Ouais, c'est ça. Si on trouve des gens qui sont prêts à s'investir au niveau scénario, au niveau idée, volontiers bien sûr, mais ça c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on propose depuis des années, depuis la création du manuel, la création de notre site. On dit aux gens, si vous voulez participer à l'aventure, rejoignez-nous. Il faut que ce soit collaboratif. Absolument, ouais. Et là, bon, j'avoue que les actes spontanés et volontariats sont très limités, très limités, trop limités. Donc, on continue d'avancer. En fait, c'est pas tout de dire, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?
C'est parce que du coup, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Je sais pas trop. Qu'est-ce que tu peux nous apporter? Ouais, bien sûr. En tout cas, en ce qui concerne le futur, je pense qu'aujourd'hui c'était une expérience. On va l'utiliser, on va réfléchir pour la faire évoluer. On va certainement passer sur du 24 heures, sur un grand terrain. Super idée ça. Et on va pousser un peu plus loin le scénario. On a bien vu que ça se passait beaucoup mieux quand les gens étaient préparés. Bien sûr. Et on peut faire un super scénario, mettre des items, des PNJ, etc. Si les gens ne sont pas préparés, ça cafouille, ça devient chaotique, c'est la confusion, et là ça flingue une bonne partie de l'OP. Donc c'est beaucoup de travail en pure perte. Ouais, c'est vrai. Donc il faut trouver un juste équilibre. Il y a aussi un autre truc dont on a besoin, c'est des coordinateurs. Parce que les coordinateurs, en fait, c'est ça qui nous a un peu toujours limité en fait. Un coordinateur, donc un chef de groupe de combat, quelqu'un qui a à sa charge de 4 à 8 opérateurs, voire 10 opérateurs. C'est une grosse charge de boulot. Ah ouais, il faut de réelles qualités de leader et de tacticien. C'est ça, ouais. Et donc garder le sang-froid parce qu'il y a la radio à gérer, il y a les instructions qui disent faites ça et toi sur le terrain tu peux pas faire ça. Là pour le coup on est vraiment dans le milsim. Mais et là tu peux pas tu peux pas y passer. Et si tu mets un mec à la tête d'un groupe qui a pas toutes ces qualités, ça va te flinguer ta journée. C'est compliqué pour les 8 à 10 opérateurs qui sont sous ces instructions parce que c'est... Ils vont être frustrés. Ah ouais. Ils vont être déçus, ils vont être frustrés. C'est ça, ouais. Ça va pas bien se passer pour eux. Kaboom wants you. Donc en coordinateur. Nous recrutons bien sûr Monette. Voilà, effectivement. Bon les gars, merci beaucoup. Je pense que vous avez pas mal clarifié la situation là-dessus. Et puis en tout cas, moi je vous dis à la prochaine perso, parce que voilà, c'est toujours un vrai plaisir. Merci Maedros. C'est réciproque. Merci. Merci Cornelius. À la prochaine sur le terrain. Ça marche. Ciao. Ça va, Morgan? Ouais. Bonne journée? Ouais, excellent. T'as bien crapahuté aujourd'hui? Ouais. Alors, petite info, les semelles c'est hyper important. Ouais. La typique, là j'ai un trou là. Oh! Je sais pas, j'ai une pastille qui a dû se barrer. Et bah, du coup, j'ai le même dans le pied quoi. C'est important de prendre soin de ses pieds, la preuve, en image. Non, en fait, le problème c'est que c'est pas la semelle, c'est les ranjos. Tu crois toi? Ouais, je pense qu'il faut que tu t'achètes des pompes, mec. T'achètes des pompes, hein, sérieux. Genre ça. Ouais, genre, ça fait 2 ans que je te dis quoi. Prochaine review d'équipe, les gars. Tout sauf ça. Les mères, On les nettoie avant? Ouais, si, il va falloir qu'on les passe en machine, ouais.